Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour la collab du mois de septembre. À l'heure actuelle, honnêtement, je me rappelle plus du tout quand est-ce qu'elle sort, mais je sais que je suis un petit peu en avance, donc ça devrait le faire. Et la collab du coup de ce mois-ci, c'est la collab monochrome du coup. On a chacun une couleur et on va devoir se maquiller avec cette couleur-ci. Alors je le précise parce que pour moi ça semble plutôt logique. Après je sais pas comment vont interpréter les autres, mais l'idée c'est quand même l'interprétation de chacun. Moi le monochrome du coup va se concentrer uniquement sur les yeux. Je vais pas faire un teint de la couleur qui m'a été attribuée, je vais pas faire des lèvres de la couleur qui m'a été attribuée puisque ma couleur est le gris, comme vous avez pu le constater à ce merveilleux t-shirt à manches longues gris. Donc honnêtement je me vois vraiment mal faire un teint gris, un blush gris, des lèvres grises. Quand on a une couleur un petit peu plus simple, par exemple le rouge, ça peut le faire, mais là pour du gris on va se concentrer uniquement sur les yeux. Et pour le reste du maquillage, je vais faire un maquillage classique. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo make-up, je vais en profiter du coup pour faire mes soins qui sont très minimalistes. Genre j'ai vraiment pas récupéré une bonne routine. Je pense que ça peut se voir notamment avec mes petits boutons un peu partout. Bref, j'espère que cette vidéo du coup vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, comme vous pouvez le constater à ce merveilleux visage, je fais qu'éternuer. On a dormi avec le ventilateur cette nuit parce qu'il commençait un petit peu à faire mi-chaud mi-froid et apparemment il faisait plus froid que chaud. Donc bon, j'espère que ça ira, que j'arriverai quand même à me maquiller. Mais j'ai vraiment le nez en compote et j'ai fait, de toute façon vous l'entendez. Et je suis en train de voir que mes yeux partent en steak complet, c'est horrible. Bref. Donc je sais plus qui fait quelle couleur. Je sais qu'en termes de couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet sont pris il me semble, et le gris c'est moi. Voilà. Après je sais pas qui va faire ou qui va pas faire parce que c'est vrai qu'on s'était mis d'accord sur des couleurs et tout. Entre temps il y a eu des désistements, enfin bref, je sais pas du tout. Voilà, je vous mets juste en fait dans la barre d'infos les participants avec leurs couleurs à côté si j'y pense. Comme ça vous pouvez retrouver, alors ça sera soit des posts Instagram, majoritairement des posts Instagram quand même, soit du coup plutôt des vidéos, mais je crois que je suis la seule à faire des vidéos. Mais quoi qu'il en soit, je vous mets tout dans la barre d'infos. Bon, on va commencer du coup avec les soins. Je vais venir mettre ma crème. En ce moment j'utilise la Sebo Végétal Zero Blemish Gel Cream de chez Yves Rocher que Marine m'a offert dans le calendrier de l'Avent. C'est une crème que j'utilisais déjà beaucoup, enfin en tout cas quelques années avant qu'elle me l'offre, je l'utilisais beaucoup. J'avais arrêté de l'utiliser pour me concentrer sur des marques que je ne connaissais pas parce que j'adore tester, mais sinon c'est une très bonne crème pour les peaux grasses. Après elle réduit pas vraiment, je trouve, moi en tout cas, mon excès de sébum, mais elle vient hydrater suffisamment bien la peau sans laisser en fait de fini collant, donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante je trouve pour les peaux grasses. Pour l'application des soins, je parle en même temps, je vais pas faire d'accéléré ou quoi, ça sera beaucoup plus rapide de parler en même temps et comme ça on gagnera un peu de temps sur le maquillage. Et pour le contour des yeux, j'ai pris la crème, je crois qu'elle s'appelle Lavender de chez Tokobo. C'est la crème à la lavande en fait qui est toute violette. J'ai pris celle-ci parce qu'en fait c'est une texture gel et du coup c'est plus facile à le faire pénétrer en fait le matin plutôt que des textures qui sont plus épaisses. Je vous ferai je pense un tutoriel de routine de cet été parce que cet été j'utilisais une autre crème que j'ai trouvé vraiment géniale et je pense que je vous ferai du coup un tutoriel dans les prochaines semaines. Parce que je sais pas trop quand, là pour l'instant j'ai un rythme de une vidéo par semaine. C'est un bon rythme mais je voudrais monter un petit peu parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Mais en tout cas je vous ferai je pense un tutoriel make-up de comment je me maquille cet été. Je sais juste pas encore quand. Et en termes de soins c'est la seule chose que je fais. Avant je mettais sérum et tout. C'est des routines complètes que je vais reprendre quand j'aurai le temps de la reprendre correctement. Là j'avoue que j'ai pas vraiment trop eu le temps entre ranger et tout et encore j'ai pas fini de ranger. Allez, je vous ai zoomé un petit peu plus pour voir le visage. Je sais pas si c'est cadré comme avant les vacances, je me rappelle plus. Je vais donc du coup faire le visage. Je commence par une base, j'ai pris la Shine Killer de chez NYX qui est une base comme ça, qui est la base noire en fait. Je redécouvre un peu mes produits aussi hein, parce que là je me suis pas vraiment trop make-up depuis que je suis revenue. Donc ça va être vraiment mon premier full make-up, enfin je me suis déjà make-up pour sortir, mais en tout cas full make-up en vidéo. Donc je redécouvre certains produits. Pour les fonds de teint, je vais faire le même mélange que je faisais avant de partir puisque actuellement j'ai toujours pas de fond de teint à ma teinte correcte. D'ailleurs il faut que j'en commande un parce que Miu m'a envoyé que Shiglam avait restock leur fond de teint mat. C'est un fond de teint que j'ai aimé beaucoup, que j'ai testé en échantillon mais j'ai pas pu l'acheter en grand format parce qu'il n'existait plus à la vente. Et là apparemment ils l'ont restock, alors il n'y a pas beaucoup de teintes. Je crois que moi celle que j'avais testée n'y est pas, mais en même temps elle était un peu claire. Donc il faut absolument que je le commande parce qu'il sera bien en fait, je l'aime beaucoup en plus. Le rendu mat est vraiment très bien. Mais aujourd'hui du coup on va venir utiliser déjà le LA Girl Pro Matte HD High Definition Long Wear Matte Foundation. La référence c'est beige, c'est la référence un peu jaune comme ça. Et en fait je m'en sers parce que il est justement assez bien pour foncer un peu mes fonds de teint qui sont un peu trop clairs. Parce que malgré tout
j'ai quand même encore un peu ma teinte d'été, en tout cas sur mon corps. J'expose pas mon visage au soleil, donc ça explique le pourquoi. Mais en tout cas, du coup, il faut que j'adapte un petit peu. Et pour mélanger, je viens prendre le fond de teint 121 Matte Finish Foundation de chez Max More, que vous connaissez, qui est le fond de teint que j'ai en, je sais pas, je crois que c'est 8 exemplaires chez moi, tellement je l'aime. Et du coup, je vais bien mélanger ces deux teintes ensemble pour pouvoir obtenir une teinte qui me correspondra à peu près. Les mélanges, en fait, ça dépend des fois c'est très très bien fait et du coup ça va être vraiment une teinte de fou. Des fois un peu moins, ça dépend. Comme je fais tout à l'œil, c'est compliqué d'à chaque fois faire le même mélange à 100%. Au niveau de la teinte, ça donne ça, donc ça va. Avec la ring light, je vous dis toujours pareil, c'est toujours un peu plus clair en ring light alors que dans la vraie vie ça l'est beaucoup moins. Mais en ring light ça fait toujours ça à cause du coup de l'anneau. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais appliquer grossièrement, mais très grossièrement avec le pinceau pour pouvoir en fait étaler bien la matière et je viendrai fondre avec mon éponge. Parce que tout faire à l'éponge là j'ai pas vraiment envie. Donc on va venir utiliser le pinceau. Il va y avoir des marques de pinceau hein, évidemment parce que l'application pinceau moi je trouve que ça fait toujours des marques. Mais je viendrai dégrader du coup à l'éponge. En fait je vous disais que l'application au pinceau faisait des taches, et bah apparemment pas du tout. Mais bon, je vais quand même venir du coup appliquer, il me reste un peu de fond de teint sur le dos de la main, sur les zones où je veux un peu plus de couvrance. Notamment par exemple le front, je me tape des rougeurs en ce moment, donc on va venir clean tout ça. Et pareil pour le contour des yeux. Voilà, il m'en reste un petit peu sur le dos de ma main, tant pis. Vraiment très très peu, mais déjà les doses à la base c'est compliqué. Mais alors en plus quand tu t'es tapé 2 mois de vacances, tu sais plus quelle quantité tu mettais avant de partir. Vu que je mets pas de fond de teint l'été. Bon niveau teinte on peut faire mieux. En même temps j'ai vraiment beaucoup bronzé. Ensuite du coup nous passons à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne j'ai pris le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal comme toujours. La référence c'est 325, c'est plus 324 puisqu'il n'y en avait plus en boutique donc j'ai pris 325. Mais c'est pas plus mal parce que là j'ai bronzé donc du coup maintenant c'est clair. Ensuite, du coup, on va passer à poudrer le teint. Pour la poudre, je prends toujours mon mélange de poudre comme ça que j'avais fait, c'est un peu un mélange de tout, que j'ai mis du coup dans ma poudre Action, la Cherry Licious, que j'avais terminée il y a vraiment pas mal de temps. Et en fait, c'est vraiment un mélange, bah, vous le savez, hein, c'est mon mélange de poudre. Et j'ai pris, en fait, là, vous voyez qu'il y a un petit trou comme ça, parce que pour quand je sors, au moins j'ai pris un petit pot pour pouvoir repoudrer quand je sors. Donc, je vais tapoter mes ridules et on va venir fixer tout ça avec la poudre. Ouais, la différence entre matifié et pas matifié, je trouve que ce mélange de poudre là il fonctionne vraiment bien. Je me rappelle plus ce que j'ai mis comme poudre dedans, j'ai genre vraiment mis toutes les poudres que j'avais je crois. Et franchement je trouve qu'il est vraiment très très bien ce mélange là. Et voilà, là j'ai bien poudré. Donc tout est bien, enfin il faut faire déjà hyper gaffe parce que quand vous travaillez des couleurs foncées, on va travailler du gris donc forcément il faut vraiment que ce soit bien poudré parce que sinon les chutes vont tacher plutôt et ça va être très très emmerdant. Là j'ai bien poudré donc je vais pas avoir ce souci là normalement. Et je vais juste venir prendre du coup pour balayer un petit pinceau duo fibre. Ensuite, du coup, on va passer à la structure du teint. Donc, j'ai pris déjà pour faire le contour slash bronzer, mais surtout contour, le Fresh Bronze Powder de chez Belle. C'est le bronzer en tant que contour, pardon. Je vais y arriver, bref. En tout cas, je vais m'en servir du coup pour faire mon contour. Et je dégrade avec un pinceau. Ensuite, du coup, pour le blush, j'ai changé, j'ai pris un blush que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le blush Acajou de chez Yves Rocher. En fait, c'est leur blush dans les petits paquets transparents comme ça que j'aime beaucoup. Et Acajou, c'est une couleur que j'aime énormément, que j'utilisais beaucoup l'automne dernier. Bon, là, on n'est pas encore en automne, mais on va pas tarder. Et du coup, je me suis dit, avec le maquillage gris, je pense que ça pourra bien aller. C'est genre un petit peu une couleur Acajou, quoi. Et comme tout à l'heure, je prends toujours mon pinceau pour dégrader. Alors personnellement, je trouve que les blushs Yves Rocher coûtent un peu cher par rapport à la quantité que vous avez dedans. Puisqu'on est en fait sur pas grand chose, 3,2 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et les blushs ça dure très très longtemps et surtout en fait je trouve qu'ils s'estompent très très bien. C'est facile de travailler avec, vous pouvez vraiment intensifier de la manière que vous voulez. Et en termes de structure, je trouve qu'il structure quand même vachement bien. Pour l'highlighter, j'ai pris l'highlighter de chez Révolution. La référence c'est Peach Lights et c'est un que j'ai utilisé il y a pas très longtemps avec vous en vidéo. Il a des reflets froids, c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais absolument quelque chose avec des reflets froids, comme on va maquiller les yeux assez froids. Et du coup celui-ci était pas loin, donc c'est celui que j'ai décidé de prendre. Et comme ça au moins ça pourra vous le remontrer en vidéo pour les gens qui ne l'avaient pas vu quand je l'avais utilisé récemment. J'aime beaucoup ces highlighters, ils coûtent pas très très cher, alors je sais pas s'ils sont encore vendus parce que je sais que c'était enfin ça fait partie des premiers produits de Révolution là, les highlighters dans ce truc comme ça là. Enfin les premiers produits, j'abuse, mais bref en gros les premiers produits qui sont très très connus, qui ont beaucoup marché, je sais pas s'ils existent encore, en tout cas ils sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Et je vais passer un coup de spray, le spray j'ai pris le Superfix Super Old Misting Spray de chez Révolution, pas parce que je l'aime bien vous le savez, mais parce qu'il faut que je l'utilise, donc c'est celui que je vais venir utiliser. Je trouve qu'il fixe
pas vraiment très bien et il a surtout en fait je trouve un effet glowy malgré le fait qu'il soit censé être super mat. Donc bon, je l'utilise là parce que du coup je vais pas garder le maquillage toute la journée sur mon visage, mais c'est vraiment pas un spray que j'aime beaucoup. Donc je vais venir l'utiliser et je viendrai à la fin du make-up repoudrer un petit peu justement pour enlever ce côté glowy qu'il va nous donner. Je vous le dis à chaque fois en plus, mais il y a de l'alcool dans ce produit là. Donc du coup moi qui ai les yeux très sensibles, c'est pas le meilleur truc que je peux utiliser. Mais comme je l'ai, il faut absolument que je le termine. J'aime pas jeter mes produits, hein, vous le savez. Si vous suivez mes vidéos, notamment produits terminés. Je déteste jeter mes produits, donc même si je les aime pas, je les utilise jusqu'au bout. Mais alors, c'est long. Remarque, ça veut dire que si vous l'aimez bien, il durera longtemps. Mais si vous l'aimez pas, il durera longtemps aussi. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais boire mon café et je vais réorganiser devant moi comme d'habitude. Et je vous récupère après pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux les yeux. Vous voyez en fait mon teint il est pas 100% glowy, mais je trouve que par rapport à tout à l'heure où il était 100% mat, le spray ça l'a vraiment humidifié, je sais pas. Après bon, j'ai pas envie de te faire le test de si je frotte est-ce que ça s'en va, j'ai vraiment pas envie de faire ça, mais en tout cas j'aime pas trop ce spray. Donc on va passer aux sourcils. Donc pour faire mes sourcils, je vais prendre du coup mon crayon à sourcils, c'est le Drawing Eyebrow de chez Etude House. J'ai fini mon autre crayon à sourcils, je sais pas si vous aurez vu ma vidéo M-Tease. En tout cas je l'ai terminé, celui que j'aimais beaucoup. Donc bah écoutez, on repart sur ceux que j'aime pas parce qu'il faut bien que je les utilise. Comme je vous dis, j'aime pas jeter les produits. Mais pour le coup celui-ci, je le trouve trop sec. Donc il est un peu difficile à travailler je trouve. Après écoutez, ma foi je l'ai, hein, je vais l'utiliser mais c'est pas un que je rachèterai, ça c'est sûr. Et pour venir fixer par dessus, je prends le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 2 que vous trouvez toujours chez Lidl. Enfin, je dis toujours. Je sais pas si vous les trouvez actuellement, mais en tout cas ils viennent de chez Lidl et ils sont vraiment très bien. Voilà, les sourcils sont pas mal, faudra que je les épile, enfin que je les rase, je sais pas si vous voyez, j'ai quelques repousses. Et globalement ça va je trouve. Donc nous allons passer à la palette. Donc la palette je crois, il me semble que c'est une palette que j'ai jamais utilisée avec vous. Je l'ai déjà utilisée moi de mon côté. C'est la Blackout de chez Révolution comme ça. J'aurais pu prendre différentes palettes et en fait utiliser vraiment en combo plusieurs palettes pour pouvoir faire un make-up gris. Le truc c'est que j'avais vraiment la flemme. Je pense que si jamais vous regardez mes vidéos vous savez que j'ai tout le temps la flemme. Là encore plus parce que j'avais vraiment envie d'avoir un truc voilà, qui soit déjà devant moi, que j'ai pas à sortir 50 palettes. Et en fait je me suis rappelé de cette palette-ci et comme je vous dis je crois que je l'ai jamais utilisée avec vous sur YouTube. Donc ça va être en fait l'occasion de pouvoir travailler avec. On a majoritairement quand même des gris mais il y a quand même des couleurs un petit peu, voilà c'est pas du gris. Notamment je pense à des noirs. Je pense quand même que je vais venir utiliser un noir pour faire un liner fondu. Mais en soi étant donné que ça compte comme un liner, je pense que ça peut passer dans le gris. Ok donc je vais venir faire quand même la majeure partie du maquillage gris et je viendrai quand même utiliser le noir pour faire le liner parce qu'un liner gris j'ai pas de gris assez foncé pour faire un liner. Donc je vais poser du coup la palette devant moi pour pouvoir voir les couleurs que je sélectionne, comme ça je pourrais me les donner à l'écran et ce sera plus simple. Déjà je vais venir faire comme toujours mon creux de paupière et je vais venir prendre du coup la troisième teinte de la première rangée. Alors il y a beaucoup de fards de cette palette qui sont à effet, vous savez, un petit peu avec des paillettes ou quoi. Là je crois que celui-ci a des paillettes mais je suis pas sûre. En tout cas je vais venir utiliser celui-ci du coup pour faire le creux de paupière. J'utilise toujours pas de base, ça a pas changé ça depuis que je suis partie cet été. Donc on va venir travailler en plusieurs fois comme toujours. Voilà ce que ça donne, donc évidemment beaucoup de chutes, mais je prends mon pinceau là et je vais tout doucement pour les enlever. C'est important d'aller doucement parce que sinon vous allez juste les marquer. Vous appuyez trop fort, même si vous voulez juste les enlever, faut y aller doucement. Du coup ouais c'est quand même vraiment pigmenté. Bon après je m'y attendais, hein. J'ai déjà testé Révolution. Je dis je m'y attendais mais en même temps Révolution c'est très... c'est tout ou rien j'ai l'impression. En tout cas là c'est très pigmenté. Bon on dirait du bleu parce que c'est du gris bleuté, mais c'est quand même joli je trouve. Ensuite je vais prendre la première teinte de la deuxième rangée et elle va venir nous servir justement à estomper un petit peu ce gris qu'on vient de mettre. Et je vais y aller doucement, mais de toute façon je sais que je vais devoir revenir retravailler parce que comme je vous ai dit, quand vous n'utilisez pas de base souvent vous allez devoir venir travailler un petit peu plus. Voilà ce que ça donne. Ça a pas trop enlevé, ça va, je trouve qu'on a encore quand même le côté bleuté grisâtre de l'autre couleur d'en dessous. Mais je vais quand même venir reprendre du coup pareil le premier pinceau, première couleur pour venir réintensifier. Et je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper mais j'enlève tous les pigments qu'il y a dessus et je m'en sers sans rien pour estomper. Je viens enlever les petites chutes. Et là on va passer du coup au fard à effet avant de reprendre du coup la structure. J'ai mis mon doigt dans le fond de teint, c'est génial. Attendez, je change de lingette. Je dis donc. On va venir du coup utiliser les fards à effet pour venir faire sur le plat de la paupière mobile. Et ensuite par la suite je viendrai retravailler en fait la fin de forme pour fondre un petit peu tout ça. Des gris il n'y en a pas énormément. En termes de gris pour aplat paupière il n'y en a qu'un seul. Mais j'ai vu qu'en bas il y avait un petit blanc juste ici qui va être intéressant pour du coup la moitié
de la paupière. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre la troisième teinte de la deuxième rangée, qui est du coup notre gris à effet, comme ceci. Je vais venir le mettre sur la moitié et la fin de la forme en fait, pour venir illuminer un petit peu. J'ai une idée, je vais faire ça et je vais vous montrer quelque chose parce que je viens de me rappeler de quelque chose qui va être incroyable. Je viens de me rappeler d'un site sur lequel j'avais fabriqué une palette, donc à l'époque ça s'appelait Botonomy. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en gros j'avais fabriqué cette palette-ci. C'était dans ma era très K-pop et du coup j'ai fait une palette sur Jungkook et une palette sur Jimin. Et je me rappelle la palette de Jimin, j'avais mis un gris dedans les gars. C'est celui-ci. Je vous jure, c'est une dinguerie. La teinte, elle s'appelle Lightning. Je crois que ça n'existe plus. Mais vous allez voir, je vais mettre ce gris là sur la paupière mobile. Par-dessus celui que je viens de mettre, vous allez voir, c'est une tuerie. Vraiment, c'est le plus beau gris que j'ai et je viens de m'en rappeler. J'avais complètement oublié. Vous allez voir. Est-ce qu'il est pas fou ce gris? Vous voyez la différence entre les deux quand même? Je le trouve magnifique et c'est vrai que j'y pense pas souvent. Je me maquille pas très souvent en gris, faut dire. Mais alors il est incroyable. Magnifique, j'aime trop. Comme je vous dis, je sais plus s'il existe ce site Botonomy. Je ferai des recherches et je vous mettrai dans la barre d'infos s'il existe encore parce que franchement les fards à effet notamment sont super intéressants. Et je crois que je vous en avais pas parlé en vidéo quand j'ai fait cette palette là. Je me rappelle plus mais je crois que je vous en avais pas parlé, c'est vraiment dommage. Et du coup pour vers le coin un peu plus interne, je vais prendre la deuxième teinte de la troisième rangée. Je vais venir voir si elle se prélève avec un pinceau. Si c'est le cas, ça m'arrangerait puisque comme c'est dans le coin interne, c'est plus simple au pinceau. Elle se prélève mais elle est pas très lumineuse, tant pis. Et je vais la mettre du coup en coin interne. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal, en tout cas moi j'aime bien. C'est gris mais c'est basique je trouve. En même temps le gris je trouve que c'est pas une couleur en tout cas qui est hyper inspirante pour moi. Donc on va pas faire non plus un truc de fou. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai bien envie de faire un liner, une sorte de liner fumé comme je fais d'habitude. Mais assez gros, donc faut que je prenne un gros pinceau comme ça. Et on va essayer de rester dans un gris si j'arrive à trouver. La troisième teinte de la dernière rangée, on va voir ce que ça donne. Mais je crois que c'est une teinte irisée donc je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment très bien. Ouais, ça fonctionne pas de fou. Donc je vais prendre, tant pis, je vais prendre le noir. La quatrième teinte de la dernière rangée pour venir faire du coup ce liner fumé. Je pense que les paillettes, enfin le gris là que je viens de mettre obstrue pas mal la paupière, ce qui fait que j'ai du mal à déposer le noir. Le noir est très pigmenté et j'ai du mal à le déposer parce que j'ai l'impression que le fard est quand même assez épais. Je fais comme je peux hein, mais du coup c'est pas le plus intense que vous ayez vu de votre vie. Ensuite on va s'occuper du ras de cils inférieur, donc je décale, je vais prendre le même pinceau avec le noir. Je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Alors je vais bien joindre à l'extérieur ici pour pouvoir dégrader et ensuite je vais vers l'intérieur et je reprends, écoutez, pour éviter d'avoir à laver 150 pinceaux, je vais reprendre mon pinceau comme ça avec la première teinte que je suis venue utiliser, c'est-à-dire troisième teinte de la première rangée, et je reprends du coup pour venir dégrader en dessous. J'y vais doucement parce que si j'y vais trop fort ça va aller beaucoup trop loin. À mon avis de toute façon ça va aller trop loin, le pinceau est trop gros mais tant pis. J'enlève les chutes et ensuite je prends un gros pinceau sans matière, celui-ci, et je viens dégrader juste en dessous pour enlever les dégradés du dégradé. Je reprends du coup ce petit pinceau là et je viens juste refaire une fin ici parce que j'ai l'impression que ça a fait un petit trou et on redégrade avec le même pinceau. Voilà, comme ça c'est bien gris. Là on pourra pas dire qu'il n'y a pas de gris. Il y a juste du noir un petit peu pour faire le liner mais sinon c'est bien gris quoi. On passe du coup au crayon en muqueuse. J'ai pris un Max & More, c'est ceux que j'ai le plus en plus de teintes possible. Et j'avais un gris, donc c'est le In The Shadow 08 et c'est donc du coup celui-ci. C'est un gris un peu bleuté. Donc je vais venir le mettre en haut et en bas. Voilà, comme ça c'est parfait. On va passer du coup aux cils. J'ai pas envie de mettre de faux cils honnêtement. Habituellement quand je fais ce genre de collab là, j'aime bien mettre des faux cils parce que ça rend toujours beaucoup plus joli je trouve. J'ai vraiment la flemme. Donc déjà je vais venir recourber et ensuite je vais venir mettre du coup Lash Primer de chez Essence qui va venir créer un petit peu de volume. Et après je mettrai un mascara classique parce que j'ai vraiment la flemme de mettre des faux cils. Voilà, donc là le primer est mis et je vais attaquer du coup l'œil droit, votre œil à votre droite, je crois que vous êtes pareil que moi. Bref, peu importe, je vais mettre le Panorama Volume Mignon Lashes de chez L'Oréal. Je l'ai presque terminé et en fait, comme je sais d'avance que ça va faire des paquets, j'ai pris mon séparateur pour tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si je vais venir utiliser en fait le séparateur. Je vais faire les lèvres et après en fonction je verrai si je viens l'utiliser ou pas. Donc du coup pour les lèvres, en rouge à lèvres j'ai pris le Kiss de Anastasia mais il fallait que je regarde quel contour des lèvres allait le mieux. Donc je vais faire le test tout de suite. Le Kiss c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé pendant un temps record je crois. Je ne cessais de vous en parler. Je pense que celui qui ira le mieux c'est celui-ci, donc je vais faire le test quand même. On va voir. Indéniablement ça sera celui qui ira le mieux. L'autre je sais très bien quelle couleur c'est, ça ira pas. Exactement. Donc pour le contour, je viens utiliser du coup le crayon Rusty Rose de chez Max & More. Vous le connaissez tellement, à force que je vous en parle, je l'ai déjà terminé
2 fois je crois. Il est vraiment génial, donc je vais venir faire le contour avec celui-ci. Il y a des choses qui ne changent pas et parmi les choses qui ne changent pas, c'est que j'overline toujours. Et donc en rouge à lèvres, je viens appliquer comme je vous ai dit le rouge à lèvres Kiss de Anastasia. C'est dans ces rouges à lèvres mat en bâton. Je sais pas s'ils existent encore parce que je sais qu'il y a beaucoup de vieux produits qui sont retirés de la vente. En tout cas s'il y a encore, prenez-le, il est vraiment génial. Évidemment, comme je suis très douée, j'ai pincé mes lèvres et j'ai défait mon contour. Et comme je vous avais dit, je reprends ma houppette et je reviens juste poudrer un tout petit peu. Je remets pas de poudre sur la houppette, hein. Juste je viens passer un coup de houppette avec ce qui reste pour rematifier un petit peu. Et voilà donc du coup le rendu du maquillage sur le thème monochrome avec la teinte grise. Je suis contente du rendu, je trouve que c'est assez challengeant de faire un maquillage monochrome, même si c'est ce que je fais quand même assez souvent. Le gris n'étant pas une couleur que je travaille voilà, beaucoup. Je trouve que c'est challengeant du coup de devoir réaliser un maquillage autour d'une couleur dont vous n'avez pas l'habitude. C'est un maquillage que je trouve quand même vraiment très lumineux, notamment du coup grâce à notre petit fard argenté de la palette Biotonomie. Comme je vous dis, il faudra que je me renseigne pour savoir si elle existe toujours, enfin si le site en tout cas existe toujours, et si le système de création de palette existe toujours, parce que franchement je trouve que ces fards sont très qualitatifs, notamment du coup les fards à effet. Comme je vous ai dit, du coup le maquillage là est en collaboration, alors comme je vous avais également dit au début, je ne sais pas qui participe, mais je vous mets tout ça dans la barre d'infos et je vous invite du coup à aller voir les autres couleurs et les autres personnes qui ont réalisé les maquillages. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas également à me dire si vous, il y a une couleur que vous ne travaillez pas très souvent en maquillage, quelle est cette couleur là, et est-ce que ça vous tenterait du coup que je fasse d'autres maquillages sur le thème monochrome comme ça, en faisant en fait du coup un petit peu toutes les couleurs qui existent, parce que je trouve que c'est plutôt sympa et en même temps ça me permet de vous parler de palettes dont je vous ai pas spécialement parlé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.